Bonjour à tous, bienvenue pour le 6e épisode des Mémoires jaunes et noires. Aujourd'hui, nous rencontrons non pas un joueur, mais une famille qui a servi le Sporting Club albigeois. Il s'agit des pères et fils Anglès. Allez, bonjour la famille anglaise, je dirais. Donc aujourd'hui, un duo qui aurait pu être un trio. On déplore un peu l'absence de David, mais tant pis, c'est pas grave. Voilà, Ouais. donc la famille anglaise et la famille rugby. Donc on va commencer par Jean-Paul, bien sûr. Et Jean-Paul, déjà, comment tu es venu au rugby, toi, à l'époque? Alors là, c'est une longue histoire aussi, Ah. mais enfin bon. Le rugby, je l'ai appris, j'avais 15 ans, 16 ans. Avant, je touchais le ballon de foot un peu, on jouait au foot dans les collèges Dans les comme collèges, ça. Et à Valence d'Albi, j'ai débuté à l'âge de 16 ans. J'ai commencé à jouer au Valence Olympique. Et je jouais seconde ligne, j'étais comme ça, comme on dit, je faisais 83 kilos, et voilà. Et je jouais avec mon professeur. D'accord. Le professeur qui s'appelait Monsieur Favre, le pauvre, il est décédé déjà. Et c'était un gars beaucoup plus costaud, en définitive, mais enfin bon. Élève-professeur, on a fait la paire pendant 2 ans à Valence Olympique. D'accord. Et puis après, bon, les dirigeants d'Albi sont venus me voir et ils ont demandé l'autorisation à mon père de venir jouer à Albi. J'ai devancé mon service militaire, je suis parti à 18 ans. J'ai fait mon service militaire à Albi, évidemment. Ça me permettait de m'entraîner en semaine à vélo sporting. Et aussi m'entraîner, parce qu'on avait une belle équipe de rugby à l'armée. On a été champion de la 4e région militaire, je crois que c'était, si je me souviens. Et bon, on avait de bons éléments. Il y avait Jean-Pierre Romeu, il y avait Cadamuro qui est décédé de Mazamet, le pilier de Mazamet, il y avait le talonneur de Rodez, il y avait les joueurs de Montauban, Delcroze et David de Montauban. Il y avait une belle équipe à l'armée. C'était une sélection. C'était une belle. Oui. Mais bon, voilà. Et puis après le service militaire, ben, on m'a dit si tu veux, parce que je cherchais un travail, c'est la moindre des choses. J'ai dû faire 1 an à Gaillac, sans licence, parce que Albi voulait pas me donner la licence pour Gaillac. Et parce que suite à l'entraîneur militaire qu'on avait, c'était l'entraîneur de Gaillac, Monsieur Aubrespin, qui lui entraînait Gaillac, donc, je suis rentré au 65e régiment d'infanterie de marine Albi, qui est passé 22e après dans la saison. Et j'avais signé à Gaillac. Et puis, une fois le service militaire terminé, je devais rentrer dans une mutuelle, je crois, sur Gaillac. Et puis, les bureaux n'étaient pas encore préparés. C'était le président de Gaillac, M. Puech, qui m'avait embauché à Tessonnières pendant quelques mois en attendant. Et puis Albi sont revenus à la charge et m'a dit demain tu vas passer un concours à la Banque Populaire. Un concours, un test. Nous étions une vingtaine et avec l'appui de quelques dirigeants assez importants à la banque, j'ai pu rentrer facilement, quoi. Et depuis, c'est pas difficile, c'est mai 68. J'ai commencé mon travail en mai 68 à la Banque Populaire. D'accord. Alors, et toi, Patrick, peut-être c'est peut être différent, je sais pas, tu as eu peut-être l'influence de ton père, hein? Ah ben, nous, quand on était petits, on allait voir les matchs, on était dans les tribunes, hein, comme on dit. Et après, j'ai commencé à Cambon. J'étais à Cambon, un village à côté de Fréjérolles. Et après, Cambon s'est associé avec Saint-Jury. Et donc, j'ai joué à Saint-Jury. Et Saint-Jury s'est associé avec Albi. À l'époque, je vous parle de... Il y a un bout de temps quand même. Et chaque fois, les équipes montantes, eh bien, on était l'équipe 2 de Albi. Il y avait l'équipe A, Albi, et nous, on était l'équipe 2. Et avec Saint-Jury. Et puis, petit à petit, l'année d'après, on a joué en... je crois que c'était les cadets.
C'était un cadet, ouais. On a joué après, on était à Albi. Après, moi, je suis passé junior. Quand David, il a commencé à jouer à cette époque-là. Il a commencé à jouer en junior. Il a commencé en junior. L'année où il commence, lui, c'est l'année où on se joue ensemble, je crois. Et puis, tu es parti sur Et Castres, après, l'année d'après, j'étais à l'école à Castres, moi. Et Castres, il cherchait à faire une équipe parce que c'était, je crois, à l'époque, c'était Révol qui commençait à être président. Ils allaient commencer à rentrer dans le Pierre Fabre et s'implanter à Castres. Enfin, du moins, prendre les rênes un peu du Castres Olympique. Et ils ont cherché à faire une équipe en junior et commencer à faire ça. Et donc, moi, j'étais à Saint-Joseph à Castres et je faisais des trajets tous les soirs faire ça. Et donc, après, je suis resté pensionnaire. Et quand j'étais pensionnaire, j'allais m'entraîner avec Castres. Et donc, je suis parti jouer à Castres. Voilà. Jean-Paul, toi, 11 saisons, c'est en tant que joueur. Bon, je sais que tu nous as dit que tu avais joué un peu ailleurs, mais bon, c'est... Oui, j'ai joué. Je ne pouvais pas jouer, je jouais que les matchs amicaux. Je n'avais pas la licence. À l'époque, c'était licence rouge. Oui, c'était licence rouge. Donc, tu pouvais pas... Non, j'allais m'entraîner à Gaillac pendant une saison, c'est tout. Ouais. Et après, bon, tout s'est enchaîné. Le travail, le rugby, bon... heureusement que je ne faisais pas un travail trop pénible, comme on dit, enfin, physiquement, puisqu'on était dans les bureaux. Mais sinon, ça aurait été dur hein, si j'avais fait un travail comme... je prends l'exemple de Guéraud Delpoux, par exemple. Là, c'était autre chose, quoi. Il fallait s'entraîner, il fallait aller jouer, il fallait travailler après physiquement. Tandis que là, moi, physiquement, non, je n'ai pas été trop fatigué de ce côté-là. Si j'ai fait... où c'est que j'étais pas trop en forme, c'était en début de saison, parce que j'allais faire les vendanges chez mes beaux-parents. Et j'allais vendanger pendant 3 semaines. J'étais cané le soir pour aller aux entraînements, c'était difficile et j'en pouvais plus. Il était temps que les vendanges se terminent pour que je puisse récupérer un petit peu, parce que aller vendanger et puis aller s'entraîner le soir... Ça a fait une bonne préparation. Oh non, mais bon, c'est pareil. Oui, mais la préparation... C'est la préparation physique. C'est physique quand même. Hein. Le soir, tu avais les reins pétés. Voilà. Alors Patrick, toi, ton frère David, on l'a évoqué un petit peu, te traite de mercenaire. Donc tu viens de nous dire, tu as joué à Castres. Mais quand même, à Castres, tu as eu un titre. Oui. Et j'en ai eu 2 le même année. Donc, d'accord. On a eu une équipe, on n'avait pas de 3 quarts, on n'avait que 2 avant. Donc on n'écartait pas un ballon. C'était un rouleau compresseur? Ah oui, on était devant. Devant, on démontait. Je jouais avec Jeannard, Gaston de temps en temps. Oui. Je jouais 8 moi. Et devant, j'avais Jeannard et Gaston. Ou alors il y en avait un autre, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était le foilin. Parce que Jeannard, lui, il prenait. C'était à l'époque où on mettait 10 minutes derrière les poteaux. Alors il était la moitié du temps derrière les poteaux là-bas, en train de se faire insulter par les équipes adverses. Donc le type, chaque fois, il nous foutait un marron devant l'arbitre. Et donc on jouait à 14. Guy, c'était la fine fleur. Et donc après, il y avait des gens de la première qui descendaient de temps en temps. Et notamment, une année, on a fait une année complète avec Christophe Furios. J'ai joué une saison complète avec Furios. Tout simplement, une petite phrase mal mise au mauvais moment. Et il a passé toute la saison en B. Et c'était l'année où Christian Batut, à l'époque à Castres, jouait en première. Il a fait toute la saison. Tout simplement parce qu'il avait fait un petit raisonnement. On fait encore ces conneries de 2 contre 1, là, nous devant. Et l'entraîneur était derrière. Et voilà. Donc il s'est fait cramer. Et donc il a été en B. Après, bon, c'était comme ça. De temps en temps, et des fois, tu joues. C'était la rigueur. Encore, il y avait de la rigueur sur les... Oui. Ouais, bon, après, c'était malvenu, on va dire. Mais bon, c'était la petite anecdote de ça, quoi. Et ouais, j'ai fait une saison avec Urios. Et après, bon, là, cette année-là, on a été en finale, cette année-là, l'année d'avant. Et on avait perdu contre Narbonne, je crois, où il y avait Prosper qui jouait en 10 et tout ça. Et l'année d'après, on a été champion. Et là, on a été champion de championnat de France et des provinces, des championnats des provinces. 95 et 96. Ouais. D'accord.
C'était à Castelnaudary, non, la finale? On avait fait 2 finales, mais alors je sais qu'on en avait fait une. Il me semble que On avait joué à Gaillac. C'était pas ça une fois, non? Non, là, mais moi je sais qu'il y en avait une à Castelnaudary, ça c'est sûr. Que vous avez soulevé le petit bouclier de Brennus, comme on dit. Ben là, sur la photo, ils y sont tous les deux. Là. Ouais. C'était cette année-là. On avait joué avec Cédric Todini, qui jouait en espoir à cette époque-là. D'accord. On a fait la belle saison. Alors Jean-Paul, durant toutes ces saisons-là, donc je disais 11 saisons, lesquelles tu retiendrais un peu comme tes meilleures ou tes plus marquantes, on va dire? À part la date que je ne me rappellerai pas, mais la plus marquante, c'était celle de l'année du Stade Toulousain. Voilà. C'était la plus marquante pour moi personnellement. J'en avais les frissons encore, je me rappelle, quand on est rentré d'Albi, bon, on n'était pas sur les Champs-Élysées, mais c'était les Champs-Élysées Albi, quoi. Voilà. C'était impressionnant. Et puis bon, on était, entre guillemets, on était beau parce qu'ils nous avaient acheté le costume, on avait tous les mêmes habits, le même polo dessous, la veste, le pantalon, tout est identique, c'était bien, hein, et les gens, entre guillemets, les gens nous félicitaient, nous congratulaient, quoi. Ils vous badaient. Ils nous badaient, ouais, ils nous badaient, hein, c'est vrai. Hein, et je me rappelle, la semaine d'après, ou je sais pas quand, quelques temps après, on est allé sur Carmaux, même les Carmozins nous demandaient des signatures. Ah oui, alors là c'est épique. Parce oui. Tu as connu la rivalité. Les jeunes, hein, les jeunes Carmozins, tout ça. Ouais. Même à vous, vous voyez, une fois, non? C'est pas à Carmaux que vous avez eu vous étiez avec Castres, non? Non, tu te rappelles pas? Non, je sais. Moi, j'ai pas trop bien réfléchi là, mais mes années sont loin, c'est pour ça que. Parce que je suis rentré à Albi en 66, je suis venu à Albi, j'étais junior. Hein. Ah ouais. J'étais junior encore. Alors après, parce qu'à l'époque, j'ai joué même avec Fléché. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de celui-là, de seconde ligne d'Albi. C'était un autre Gorse. C'était un autre. Il disait à André Abadi, parce que je jouais, j'avais, je sais pas, une vingtaine d'années à peu près, même peut-être pas. On a joué à Groyer, Albi Groyer, et Fléché disait il disait à André Abadi, hein, le petit, vous le touchez pas, hein. Parce que bon, j'étais comme ça encore. Hein. Et même à un moment, l'arbitre, pour vous dire comment ça s'est passé, sur le match, il y a eu des échauffourées, évidemment, et Fléché avec André Abadi se sont un peu... et l'arbitre voulait mettre Fléché dehors. Et Abadi a dit non, monsieur l'arbitre, vous ne le mettez pas dehors, on joue à 15 contre 15. Je crois qu'ils nous avaient gagné de très peu, hein, mais enfin, bon, ils avaient gagné quand même, je crois. À cette époque-là. C'était monnaie courante un peu à l'époque, ces échauffourées, comme tu dis. Oui, mais c'était... Maintenant, bon... Maintenant, ils se tiennent par la cravate, comme on dit, mais c'est tout, ça ne va pas plus loin. Hein. Ils savent que s'ils font un geste, ça va leur coûter cher. Hein. Oui. Après, c'est vrai que quand ça passe à la télé, c'est pas montré aux écoles non plus. Non, mais enfin... mais bon, c'est vrai que c'était on joue un peu plus rugby maintenant, on va dire. C'était un peu plus rude, et puis voilà, j'avais noté un match, Albi-Gaillac, c'est ce que je te disais. Alors c'était 6 octobre 79, à Albi. Et là, je ne sais pas si tu te rappelles, en face, il y avait certains Barthezem. Oui, Barthezem, oui. Voilà, qui avait, comme relate la dépêche, aligné Bourkelsk après avoir marqué l'essai. Et à partir de là, le match a été pourri. Il y a eu 29-0 pour Albi, mais c'était anecdotique parce que même les gens se demandaient pourquoi la Fédé faisait des poules régionales à l'époque avec ses derbies. Oui. Ça attirait du monde peut-être. Voilà, ça attirait du monde aussi, ça. Ça remplissait les tribunes. Et puis pour attisser un peu le... On peut dire que la saison des Châtaignes a duré jusqu'à juillet. C'est vrai, c'était la bonne époque. Hein. Et oui, parce qu'on était tous au même niveau, là, que ce soit Mazamet, Carmaux, il y avait des sacrées équipes partout. Il y avait des équipes qui se valaient. Ouais, mais sinon, après, ce qui m'a marqué le plus, bon,
c'était l'ambiance, quoi. C'était bien, quoi. Ils se montaient pas la tête. Les joueurs, c'était pas des vedettes, quoi. Je veux dire, ils étaient humbles. Patrick, toi, au-delà du titre avec Castres, donc, puisqu'on est là pour parler un petit peu d'Albi, bon, moi, tu n'as pas joué longtemps en tant que senior à Albi, mais tu as fait 2 saisons, et a priori, la meilleure saison, c'est 2001-2002, et puis cette finale contre Lyon. Et oui, ce putain d'arbitre, là, on fait 40 mêlées devant leurs 5 mètres, mêlées s'écroule à chaque fois, et l'arbitre, il ne met pas l'essai de pénalité, il ne les sanctionne pas, enfin, mêlée à refaire. Je sais que Béchu, il faisait des bons... mais enfin, c'était compliqué. Mais bon, il voulait pas qu'on gagne. Ouais. Comme j'ai vu des matchs à Albi où on était sûr de gagner. Ouais. Mais là, cet arbitre-là, il nous a pas fait... Il nous aimait pas. Eh bien, tu veux, c'est peut-être celui qui arrosait le mieux. C'était comme ça, ouais. Et toi, tu poussais derrière certaines mimines. Donna... mais Hermine, bon, ça dépendait comment... Hermine, moi j'ai vu cette année-là, tu as poussé un moment derrière lui. Après, c'est vrai que les piliers se remplaçaient un peu plus souvent. Ouais, on se tournait un peu plus souvent maintenant. C'est un peu collant, on tournait un peu plus souvent. Mais ouais, j'ai parlé avec lui hier. Il était... Mais je poussais derrière lui en junior, déjà. Ah oui, Quand on était en junior, je crois que c'était lui qui était devant. Je me souviens plus qui c'était l'autre pilier. Mais en junior, oui, j'ai eu poussé derrière lui, ouais. Après, et après, en première aussi, forcément. À un moment donné, on a dû... D'autres piliers, il y a eu Pérez, il y avait Donat qui était de l'autre côté. Je me souviens qu'en deuxième année, quand on était en Pro D2, je poussais derrière Donat. Ça, je me souviens parce qu'il y a un match à Albi que je sais pas quoi, on ne gagne pas ou on perd, mais de trop rien. Et je sais qu'en mêlée, on se faisait pas trop bouger, quoi. Alors, Jean-Paul, toi, tu as connu quand même plusieurs entraîneurs, forcément. Oh oui, beaucoup. Bon, alors, ce que j'ai relevé, il y avait Jean-Pierre Chartreux. Oui, c'était l'année du Stade Toulousain. Voilà. Non, c'est pas celle-là. Si, c'est celle-là, parce qu'en fait, il y a eu Jean-Pierre Chartreux, puis il y a eu l'année Joe de la Riva. Jour de la Riva. Et puis de nouveau Jean-Pierre Chartreux, effectivement, de 73 à 76. Ouais. Et à la fin de ta carrière, au moins en équipe première, il y a Roland Bacca. Ouais. Voilà. Avec qui je jouais aussi. Que tu as joué quand il est avec arrivé. Lui, ouais. Il était entraîneur-joueur d'ailleurs à ce moment-là. Ouais. Et tu en avais un plus préféré que d'autres ou... Non, pas plus, parce que j'en ai eu beaucoup plus avant. Oui, je comprends. Avant Jean-Pierre Chartreux, j'ai commencé par Nénou Pagès. Oui, d'accord. Ensuite, il y a eu... qui c'est qu'il y a eu après Nénou Pagès? J'ai un trou. Et il y a eu quand même Raoul Barrière qui est venu à l'époque de Jean-Pierre Chartreux. Il est venu, on pourrait dire aujourd'hui comme consultant. Quoi. Oui, voilà, mais pour nous donner des idées aussi, enfin, ou des idées à l'entraîneur sur les façons de jouer ou d'entraîner. Après, qui c'est qu'il y a eu? Non. À la fin, il y a eu François Joly aussi qui est venu la fin d'année. Et toi, David, Patrick, bon, tu as eu Eric Béchu, forcément. Oui, à Albi, j'ai eu que lui. Hein. Ah oui, oui. Et après, en junior, j'ai eu, comment il s'appelle? Ortega. Oui, Jeannot. Oui. Et bon, Béchu, on le sait, c'était peut-être... comment tu as vécu ce coaching, on va dire, parce que c'est la première fois qu'on faisait autrement que c'est la première fois qu'on faisait différent, quoi. Que c'était différent, c'est-à-dire qu'il mettait en place pas une action, mais il mettait 3-4 actions de jeu à la suite. On annonçait une action, ça représentait 3 ou 4 actions de jeu à la suite. 3-4 temps. C'est-à-dire qu'après, quand tu fais ta combinaison, elle marche pas, qu'est-ce que tu fais? On est perdu. On sait plus, on dit que peut-être il faut faire ça, mais en fait c'est un peu opportuniste. Tandis que là, on savait qu'on allait déplacer le ballon là-bas, qu'on allait le remettre au milieu, qu'il allait revenir ici, et on savait où se placer. Et en fait, on avait un petit temps d'avance dans le jeu, ne serait-ce qu'en fédéral, puisque après le jeu s'est accéléré, et puis tout le monde fait un peu la... Parce que maintenant c'est un peu acté, voilà. Et maintenant, on sait que quand on joue dans cette zone de terrain-là,
on fait telle chose, dans cette zone de jeu-là, on fait autre chose. Et là, c'était la première fois, même avec Castres, on faisait du jeu, mais c'était pas pareil. C'était le maître à jouer, c'était le demi de mêlée qui annonçait un truc, et puis et il te faut jouer comme ça là-bas, il faut taper au pied, puis Francis Louis tapait, on allait jouer chez eux, et puis Castres, on fait une passe, un gros qui arrive, on fait une passe, un gros qui arrive, et ça rentrait comme ça. Hein. Et il joue un peu pareil. Hein. Mais à Albi, on faisait ce jeu mettre en place, c'était la stratégie du jeu qui faisait qu'on faisait, une fois on faisait écarté, on jouait large, donc l'équipe adverse, putain, il faut aller défendre au fond, et puis après on perçait au milieu, tu vois, et on faisait ce genre de... Oui, pour un défaut plus facilement. Mais nous on savait où il fallait qu'on aille, déjà, c'est déjà hyper important. Oui, tu te places sur un terrain, mais bon, tu sales le jeu. Certains joueurs sentent plus que d'autres, mais comme ça, si tout le monde est dans le même truc, c'est plus facile. Si tu sais que tu vas mettre les gros au centre du terrain, ils vont moins se déplacer. Tu as les troisième lignes qui vont aller au fond, et ils vont aller gratter le ballon pour éviter qu'on se le fasse prendre. Et le ballon, il va revenir, et quand il revient, hop, on perce au milieu, puis on sait qu'on va pouvoir faire du ras. Parce que là, ils vont être écartés les autres. Et donc, on jouait, se retrouvait des gros en face des trois quarts et des trois quarts face aux gros. Et forcément, c'est plus facile. C'est sûr. Donc, c'était le but de la mise en place de jeux comme ça. C'était un peu révolutionnaire. Hein. Ouais, parce que on n'avait jamais, même tu vois, quand je jouais en sélection ou quand j'étais parti dans des sélections, jamais on t'a expliqué un truc comme ça, quoi. De mettre un truc, on tape une combinaison, et puis le jeu il s'arrête, quoi. Tandis qu'aujourd'hui, le jeu il s'arrête pas à une combinaison. On sait très bien que surtout c'était bloqué. La première combinaison, elle marche pas souvent. Ça marche pas à tous les coups. Hein. Sinon, tu mettrais 100 points à toutes les équipes. Bon, après, quand c'est facile, tu me diras, c'est facile, mais quand c'est un peu dur, ta combinaison elle marche pas, bon, tu bloques, on va, et là, on fait quoi? Et là, t'as les mecs qui sont perdus sur le terrain. Et ceux qui sont perdus, c'est que la stratégie Béchu n'a pas été écoutée. Oui. Voilà. Et là, il se fait reprendre à l'ordre. Ils savent. Sur la vidéo, tu sais, t'as annoncé quoi là? T'as annoncé blanc, donc on faisait extérieur. Je me souviens, on faisait les couleurs pour aller des zones de jeu. Et après, on tapait en 3, donc on savait qu'on montait comme ça. Et après, c'était comme ça, tout le monde avait dans le même... C'était ça qui était intéressant. Cette année en fédéral, là, où on mettait, je me souviens, mais les résultats, je ne sais pas, tu dois les avoir, mais oui, on mettait 40 points à toutes les équipes. Il y a eu des sacrés résultats. Et en plus, on courait, on était une équipe en forme, je pense. Hein. Je me souviens, on faisait des physiques, là, il y avait un préparateur, comment il s'appelle? Monsieur Molinier. Oui. Un préparateur physique qui nous faisait faire des préparations. Michel Molinier. Ouais, c'était Michel Molinier. Je me souviens de ce nom, parce qu'après, il faisait du coach pour le privé. Ouais, il était surtout athlétisme, lui, à la base. Voilà, mais il nous faisait courir. Hein. Ah, mais oui. Mais il est revenu, là, dans le staff, un petit peu. Des fois, il fait consulter. Ouais. Ah. Et donc, on faisait ce genre de choses, c'était intéressant. Voilà, c'est ça qu'on a appris des choses. Quand je jouais à Groyer avec Trémoulet, c'était le mental, c'est tout. Il nous donnait le mental. Mais je ne me souviens pas avoir des stratégies de jeu, du jeu comme ça, où on faisait des entraînements liés sur la stratégie du jeu. Qu'est-ce qu'on faisait? Cette équipe, il faut la jouer comme ça. Et cette équipe, il faut la jouer comme ça. Et on faisait, faites ça. Et si ça marchait, bien, après on avait des ailiers, il y avait Jérôme Durand, qui gambadait quand même. Hein. Il pédalait, lui. Et il marquait, je ne sais pas combien d'essais. De toute manière, quand il y a des équipes qui marquent des essais, c'est qu'à un moment donné, elles prennent défaut les équipes adversaires. C'est certain. Ouais. Bon, pour parler de reconversion, tu nous en as parlé, toi, Jean-Paul, tu étais banquier. Banquier, tu étais à la banque, voilà. Et tu as eu une petite expérience d'entraîneur. Ah oui, alors là, c'est pas le meilleur souvenir. Hein. Oui, je comprends. Quand on est trop gentil, et puis bon, moi, c'était pas... Moi, j'aurais pu faire une doublure d'entraîneur, j'aurais pu participer, à aider quelqu'un encore, parce que bon...
il y a Bernard Faure, à un moment il a failli y être, puis il y était, puis il est parti. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé là. Il y a eu des turbulences. Il y a eu des turbulences et c'est à la suite d'un match à Toulon. On est rentré de Toulon, on avait fait une bonne première mi-temps. D'ailleurs, je crois à l'époque, il y avait même Moscato qui jouait. Oui, exact. À Toulon. C'est la seule saison qu'il a. Non, Moscato, il a joué ici à Albi. Oui, il jouait à Albi. Il a joué, voilà, il jouait à Oui, Albi. mais c'était la seule on saison était en déplacement à Toulon. Je crois qu'il a joué à Toulon, Moscato. Il était avec nous. Et puis, au retour de la semaine, on m'apprend que, bon, c'est pas que j'en veuille à qui que ce soit, hein, c'est normal. Hein, il faut savoir, c'est sa place en définitive. Quand on n'est pas à la hauteur, on n'est pas à la hauteur, et puis c'est tout. Quoi. Et c'est Joe Della Riva qui t'a remplacé. C'est Joe Della Riva qui s'est investi. Quoi. Moi, je m'investissais pas assez. Quoi. Et puis, bon, quand tu entraînes des copains, pour les faire galoper, c'est autre chose. Mais quand ils te connaissent pas, c'est plus facile. Ouais. Un peu, à mon avis. Donc, David, toi, la conversion. Patrick. David, voilà, il est encore. C'est le fidèle, moi il je est suis encore le fidèle. Toi, en conversion professionnelle, du coup, c'est les piscines. Eh ben, moi, j'étais technicien photocopieur toute la carrière de rugby. Puis, arrivé à la fin même à. Je sais plus si c'était même avant que j'arrête le photocopieur, je me suis mis dans les piscines, oui, exact. Mais j'avais fini la carrière, oui. Moi, ça fait combien de temps que j'ai arrêté, là je me souviens plus. Il y a des trucs, je n'ai même pas vérifié les dates d'arrêt. Ouais, ça fait plus de 15 ans que j'ai arrêté. Ah oui. Et bien, moi, ça fait 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ouais, peu de temps après que j'ai arrêté le photocopieur et le rugby, je me suis mis dans la piscine. Mais tu peux faire un peu de pub là maintenant si tu veux. Je représente la marque Everblue. et donc on a créé notre entreprise il y a 12 ans, donc pas très loin d'ici, à Pugouzon, en zone de Garban là-bas. Et puis au chemin faisant, et bien, une année après une autre année, on embauche un gars 6 mois, puis après on l'embauche toute l'année, puis on embauche un deuxième. Et maintenant, on est 9 ou 10, je ne sais plus combien, là. Parce qu'il y en a qui vont rentrer là, la semaine prochaine, donc, puisque là, la saison va s'annoncer. Dès que le soleil va sortir, ça va klaxonner. Et il va falloir tenir la barre. D'accord. Bon, mais je vous remercie à tous les deux. Ouais. On passe encore le bonjour à David. Ah oui. Et peut-être à bientôt au stade, je ne sais pas. Ouais. Moi, personnellement, j'y vais pas trop. Ça, j'avoue qu'actuellement, je suis un peu plus pantouflard. En définitive. Et puis bon, comme je bricole beaucoup, je ne suis pas tout le temps là, et je le suis un peu, je prends des résultats, je regarde les matchs. Hier même, j'ai pas regardé les juniors, enfin les... Ah oui, l'équipe de France. Ouais, ils ont perdu, je crois. Je sais pas. Parce qu'ils se faisaient bouger à un moment. Hein. D'accord. Les Italiens bougeaient les Français, nos jeunes. Hein. Enfin, voilà, c'est comme ça. Bon, encore merci. Et puis